lustrier d'art et pas n'importe lequel. Je vais vous présenter un savoir-faire d'exception dans un lieu magique. À Gargas, tout près d'Apt, se trouve la lustrerie de Régis Mathieu, qui restaure depuis une dizaine d'années les lustres les plus prestigieux. Laurent, si je te dis la Galerie des Glaces, l'Opéra Garnier ou encore l'Assemblée nationale, et leur réputation traverse bien évidemment les frontières, de Rome à Philadelphie. Et quand on les a rencontrés, ils étaient en train de restaurer un lustre de Notre-Dame de Paris. Bienvenue dans l'atelier qui habille de lumière les lieux les plus prestigieux. Bienvenue à Gargas, à quelques kilomètres d'Apt. C'est niché dans ces paysages du Vaucluse que se trouve un atelier exceptionnel, une lustrerie. Ici, une vingtaine de petites mains s'affairent pour donner vie à des lustres d'un autre temps. Lumières majestueuses qui ont éclairé les plus grands rois, lanternes et appliques des lieux prestigieux. Tout ici est dédié à la magie de la lumière. Aujourd'hui, la lustrerie restaure une pièce exceptionnelle. Le lustre de Notre-Dame de Paris, mesurant plus de 3 mètres de diamètre. 4 mois de travail seront nécessaires pour rendre sa splendeur à ce patrimoine inestimable. L'homme de la situation, c'est Régis. Il connaît sur le bout des doigts la restauration des lustres des monuments historiques. Voilà le lustre tel qu'il est aujourd'hui, voilà le lustre tel que nous devons le rendre. Nous devons rajouter une trentaine de coupelles et de bougies supplémentaires que nous devons refabriquer, ainsi que des pièces manquantes à l'intérieur du lustre. Et parmi les pièces manquantes, ces bougies. Selon cette photographie prise au 19e siècle, il y avait 5 bougies sur le bras inférieur du lustre. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 3. Les artisans devront donc utiliser leur savoir-faire pour reconstituer la structure à l'identique. Régis a bâti sa réputation sur son travail de qualité et de précision. Aujourd'hui, il est l'un des lustriers les plus demandés dans le monde entier. Nos clients, en général, c'est Louis XIV, Marie-Antoinette. Alors, ils sont rarement là, mais très exigeants. C'est-à-dire que ça nous met un niveau d'exigence très très fort. Et ça, c'est passionnant. C'est comme un livre ouvert avec un merveilleux professeur au-dessus de nous. L'Opéra Garnier de Paris, le Palais Farnèse de Rome ou encore la Galerie des Glaces de Versailles, tous les plus beaux palais font appel à lui pour la qualité de ses réalisations. Chaque matin, quand on se lève et qu'on vient à l'atelier, on se dit aujourd'hui on a un truc impossible à faire. Et le soir, quand on rentre, on se dit je l'ai fait. Et c'est génial, c'est passionnant, presque vivement demain que je recommence. Lorsque Régis reçoit un luminaire, tout commence dans son bureau. La première étape du travail est d'identifier l'époque de fabrication et son état d'origine. Dans sa bibliothèque très fournie, plus de 30 000 modèles de luminaires sont répertoriés. Résultat, il connaît presque tous les types de lustres fabriqués depuis plus de 5 siècles. Grâce à un travail de recherche, grâce à énormément de livres que nous avons, grâce à beaucoup de documents, on arrive très souvent à faire des recoupements et à restituer au client le lustre avec la bonne hauteur de bougie, tout correctement, restauré, mais un petit peu plus qu'un goût personnel, si vous voulez. On doit avoir une rigueur. Une fois que Régis a trouvé la bonne restauration à effectuer, direction l'atelier. La partie atelier, voilà comment nous arrivent les pièces en bronze. La mission de ces artisans est ensuite de redonner du brillant à ces pièces d'exception. L'étape la plus importante, la voici, c'est le grand bain. Alors, ici même, je suis en train de dorer une pièce de bronze qui a auparavant été argentée. Pour redorer ce bras de lustre, Christian le maintient dans un bac de dorure en suspension pendant quelques minutes. Je vérifie, je constate l'aspect de la dorure. Voilà, qui commence à venir, il est très léger. Et voilà, au prochain passage, ça sera bon. Voilà. Lorsque la pièce a atteint la couleur souhaitée, elle passe alors entre les mains expertes de David, dont la spécialité est la patine. Mon rôle, c'est de donner à une pièce neuve, lui donner l'impression qu'elle a 100 ans. Voilà, c'est pas salir une pièce, c'est lui donner 100 ans d'âge. Armé de pinceaux, de brosses et de colorants, David vieillit chaque pièce à la main. Un travail qui nécessite un savoir-faire et une minutie extrême. Après la patine, les différents éléments du lustre sont regroupés pour la touche finale. La dernière étape de la fabrication d'un lustre, c'est l'assemblage, le montage. C'est
c'est là que les pièces qui sont arrivées de dorure ou d'atelier, ainsi que les pièces qui sont en cours de restauration, vont être assemblées. Les 3 métiers de la lustrerie, la jonction des 3 métiers, c'est-à-dire le bronze, le cristal la plupart du temps, et la lumière. Mais derrière ces murs, il n'y a pas que la restauration d'édifices hors du commun. C'est aussi ici que se cache un lieu de conservation inédit de véritables bijoux. Au fil du temps, ce sont près de 350 pièces d'exception que Régis a collectionnées. En 20 ans de passion, il a accumulé un nombre impressionnant d'œuvres uniques au point de fonder un musée ouvert à tous. J'ai voulu construire un bâtiment dans lequel je pouvais voir, moi, égoïstement, ma collection. Ce qui manque, c'est plus vous en avez, plus vous en manque. C'est typique du collectionneur. Ici, les pièces antiques côtoient des œuvres beaucoup plus contemporaines. Une chance pour les visiteurs de découvrir l'évolution des lustres à travers les âges. Ils ne sont pas sublimes, ces ateliers, dans une ancienne usine d'ocre. Et alors, pour Régis, eh bien, le lustre, c'est avant tout un élément de décoration, un élément d'ambiance. Alors, regardez ce lustre. Il va retrouver bientôt sa place dans le hall d'un célèbre hôtel, palace parisien, le Shangri-La. Alors, regardez le travail au niveau de la ciselure. C'est vraiment impressionnant. Regardez la barbe du soldat ou encore les branches. C'est des centaines d'heures de travail. La dorure ou encore cette patine brune de bronze. Mais moi, je voulais surtout vous montrer, les amis, les flammes, les ampoules en forme de flammes. Alors, ils ont breveté ces ampoules. Vous allez me dire, ça existe déjà. Bien évidemment, on en trouvait dans le commerce des ampoules en forme de flamme. Mais celle-ci, eh bien, elle restitue l'ambiance d'une vraie flamme, d'une vraie flamme de bougie. Exactement. Donc voilà, on retrouve l'ambiance de chandelle. Non mais c'est vrai, on retrouve le halo, c'est assez unique. la couleur. Ils sont les seuls ceux qui l'ont breveté. Le halo, la couleur, tout en gardant une très bonne qualité d'éclairage. Et en plus, la LED, eh bien, ça a une durée de vie quasi éternelle, 30 000 heures, et en plus, ça consomme pas grand-chose. Et dans notre lustrerie, on ne fait pas que de la restauration, on fait également des œuvres contemporaines. Suivez-moi. Juste à côté, on a le fameux modèle Eclipse, qui a été dessiné par Régis Mathieu, qui est en bronze argenté, avec ses perles de cristal, regardez, qui sont reliées les unes aux autres par du fil d'argent. Et donc, tout l'intérêt en fait du travail de Régis Mathieu, c'est d'utiliser des matériaux qu'on pourrait utiliser dans les lustres, notamment de la Galerie des Glaces, mais qui ont également leur place dans un style beaucoup plus contemporain. Donc voilà, donc je souhaitais bien évidemment attribuer, je vais prendre ma petite décoration à Régis, qui souhaitait, quand il a repris l'entreprise familiale, d'amener ce savoir-faire vers le beau, vers l'excellence. Eh bien, il a réussi. Un grand bravo à lui et à ses équipes. Et ils font bien évidemment partie de la grande famille des talents Midi en France. Et on vous mettra leurs coordonnées sur france3.fr, sur le Facebook de l'émission. Et pour les Parisiens, ils ont ouvert une boutique dans le 8e. On vous mettra tout ça sur notre Facebook. Voilà. D'accord. Voilà, Laurent, j'ai fini. C'est largement mérité. Hein. Quel talent il a, ce monsieur. C'est vrai qu'on le retrouve évidemment dans les grands palaces parisiens, mais surtout dans les musées parisiens. C'est ça l'excellence. Et pas que les monuments historiques en plus, dans toutes les boutiques de luxe. Absolument, oui, il est partout. C'est impressionnant. Quel savoir-faire unique quand même. C'est tout ça qu'on vous fait vivre avec Midi en France, et ses valeurs, ce talent, cet artisanat d'art que le monde entier nous envie. Et là, ça se passe ici à Apt, c'est bien. On fera la même chose la semaine prochaine, évidemment, dans la ville où nous allons aller dès lundi matin. Mais ça, je vous le réserve pour la fin de l'émission.